Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un phénomène qui touche de très nombreux couples, souvent sans faire de bruit. C'est l'usure silencieuse du lien conjugal après l'arrivée des enfants. On parle souvent du bonheur de devenir parent, du chamboulement, de l'organisation, mais ce dont on parle moins, c'est du glissement progressif qui peut s'installer dans le couple presque à notre insu. C'est une fatigue qui ne dit pas son nom, pas une crise spectaculaire, mais une sorte d'éloignement feutré. Le désir s'éteint tout doucement, pas par manque d'amour, mais parce que le corps et l'esprit sont accaparés ailleurs. La tendresse laisse place à la coordination logistique. La communication se réduit au «Tu as pris le lait?» ou «Qui va chercher le petit? Tu peux lui donner son bain, s'il te plaît?» Et souvent, chacun a l'impression de donner plus que l'autre, de faire des efforts invisibles, de porter plus, d'être incompris. Quand on n'en parle pas, cela crée des frustrations et ces tensions accumulées, qui ne sont pas exprimées, finissent parfois par déborder sur les enfants. On se met à crier plus vite, à être moins patient, à projeter sur eux une colère qui ne leur appartient pas. Et c'est souvent là qu'on prend conscience que quelque chose ne va plus. Mais il est possible d'agir et surtout il est encore temps de réinvestir le lien conjugal sans tout révolutionner du jour au lendemain. Alors je vous donne quelques pistes concrètes. Déjà, nommer les choses. La première étape, c'est d'oser dire ce qui se passe, avec des mots simples, pas pour accuser l'autre, mais pour dire «j'ai l'impression qu'on s'est un peu perdu» ou «je me sens seule avec tout ça». Ce sont des phrases qui ouvrent, pas qui ferment. Deuxièmement, se dégager du temps sans culpabilité. Non, ce n'est pas égoïste de passer une soirée en couple, ce n'est pas négliger les enfants, c'est prendre soin du socle. Parce que les enfants ont besoin de sentir que le couple existe et qu'il tient. Un dîner à la maison, sans téléphone, une promenade à deux, une demi-heure dans la chambre, la porte fermée, c'est prendre soin du lien. Troisième point, s'autoriser à se faire aider. Personne ne nous a appris à être en couple sous tension, encore moins à le rester après des nuits blanches et des rendez-vous scolaires. Parfois, un regard extérieur, une médiation, un accompagnement bref peut permettre d'ouvrir un dialogue bloqué. Et c'est pour cela que Bicom a créé des accompagnements audio comme Équilibré parentalité ou Fausse papa, pour permettre à chacun de prendre un temps pour soi, de réfléchir, de se repositionner dans le couple et dans la famille avec des formats très courts, adaptés au quotidien. Parce que ce lien-là mérite d'être nourri, protégé et parfois réparé. Parce qu'un couple plus solide, c'est une famille plus apaisée. Je vous remercie de m'avoir écouté et si ce message résonne en vous, n'hésitez pas à le partager parce que c'est souvent un mot entendu au bon moment qui ouvre un chemin. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.